Bonjour et bienvenue dans la rubrique Regard sur une histoire de Vision Times. Je suis Cynthia. L'histoire de Sainte Bernadette raconte son chemin d'intégrité et de charité après avoir vu des apparitions de la Vierge à Lourdes dans son jeune âge. Sainte Bernadette, au moment des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, ne savait ni lire ni écrire et n'avait pas pu suivre les enseignements spirituels au catéchisme. Et pourtant, ce fut elle que la Vierge Marie choisit pour témoigner de la réalité et de la puissance du ciel et pour transmettre à l'humanité un message de repentance, de charité et d'espoir. Bernadette est née le 7 janvier 1844. Son père François exploite le moulin de Boly à Lourdes où il fait bon vivre avec le chant de la meule et la bonne odeur de farine. Mais les affaires déclinent au fil des années et les Soubirous doivent quitter le moulin en 1854. Bernadette a 10 ans. Son père doit louer ses bras pour nourrir ses enfants et sa mère fait des ménages et des lessives. Ils vivent maintenant dans la misère et sont réduits à s'installer au cachot, dans l'ancienne prison désaffectée, une pièce sombre et humide d'à peine 4 mètres carrés. Bernadette est illettrée et n'a rien pu apprendre au catéchisme. Elle n'a donc pas fait sa première communion et en souffre, car elle se sent exclue de la communauté chrétienne. C'est au moment où elle tente de s'y préparer en 1858 que débutent les apparitions d'une dame qui seront pour elle une extraordinaire catéchèse. Durant cette année 1858, la jeune fille âgée de 14 ans va vivre 18 apparitions de la Vierge Marie. Le miracle se produit pour la première fois le 11 février 1858 à la grotte de Massabielle et se renouvelle jusqu'au 16 juillet. Ce jeudi 11 février, Bernadette Soubirous part chercher du bois à la grotte de Massabielle avec sa sœur et une amie. Elle voit une dame silencieuse, toute vêtue de blanc, lui apparaître dans la cavité d'un rocher. Elle lui sourit. Bernadette fait le signe de la croix et récite le chapelet avec la dame qui ensuite disparaît. Le dimanche d'après, elle se sent appelée à la grotte. Elle voit la même dame et lui jette de l'eau bénite. Celle-ci lui sourit et disparaît dès que la prière du chapelet est terminée. Lors de la 3e apparition, la dame parle à Bernadette. « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Bernadette se rendit alors à la grotte tous les jours pendant les 15 jours qui suivirent. Elle y vient avec un cierge béni et allumé. C'est de ce geste qu'est née la coutume d'allumer des cierges devant la grotte. Puis la dame apprendra à Bernadette une prière personnelle. Un autre jour, la dame lui dira un secret, rien que pour elle. Bernadette ne le révélera jamais. Plus tard, Bernadette Soubirous reçoit de la dame un message. « Pénitence, 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 priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs. » Lors de la 9e apparition, environ 300 personnes se rendent sur les lieux avec Bernadette, vers 5 heures du matin. La dame se présente à la jeune fille. Bernadette raconte « Elle me dit d'aller boire à la source. Je ne trouvais qu'un peu d'eau vaseuse. Au 4e essai, j'ai pu boire. Elle me fit également manger une herbe qui se trouvait près de la fontaine, puis la vision disparut et je m'en allais. » Devant la foule qui lui dit « Sais-tu qu'on te croit folle de faire des choses pareilles ?» Elle répond « C'est pour les pécheurs. » Dans la nuit du mardi 2 mars, Catherine Lapatie, une amie de Bernadette, se rend à la grotte. Elle trempe son bras et sa main paralysés suite à un accident dans l'eau de la source. Son bras et sa main retrouvent leur souplesse. Ce sera le premier miracle de Lourdes qui sera reconnu par l'Église en 1862. À la 13e apparition, la dame dit à Bernadette « Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. » La jeune fille transmit le message à l'abbé, mais celui-ci voulait connaître le nom de la dame.
Cette demande de la dame à Bernadette sera exaucée et la grotte deviendra rapidement un lieu de pèlerinage très fréquenté et mondialement connu. Pendant 20 jours, Bernadette ne va plus à la grotte car elle n'en ressent plus l'attrait. Durant ce temps, elle subit des interrogatoires du commissaire Jacomet, du maire de Lourdes et du procureur impérial. C'est le 25 mars, jour de la fête de l'Annonciation, que Sainte Bernadette ressent à nouveau l'appel irrésistible de la grotte. La dame révèle enfin son nom. Bernadette raconte. Elle leva les yeux au ciel, joignant en signe de prière ses mains qui étaient tendues et ouvertes vers la terre, et me dit « Je suis l'Immaculée Conception ». À l'issue de cette apparition, la jeune fille part en courant chez le curé Péramal et répète sans cesse sur le chemin des mots qu'elle ne comprend pas. Ces mots troublent le brave curé. 4 ans plus tôt, en 1854, le pape Pie IX avait fait une vérité de la foi catholique, Dôme de l'Immaculée Conception. La 17e apparition a lieu très tôt le matin. Sainte Bernadette tient son cierge allumé. Sa prière est tellement fervente qu'elle ne sent pas la flamme qui entoure longuement sa main sans la brûler. Ce fait est aussitôt constaté par le docteur Douzou. 3 mois s'étaient écoulés depuis la dernière apparition. Les apparitions de la grotte de Massabielle ont mis la région en effervescence et provoqué un afflux important de pèlerins, difficile à contenir. En ce 16 juillet, Sainte Bernadette ressent le mystérieux appel de la grotte, mais l'accès à Massabielle est interdit et fermé par une palissade. Bernadette se met donc en face, de l'autre côté du Gave. Ici a lieu la dernière apparition de la Vierge Marie. Il me semblait que j'étais devant la grotte, à la même distance que les autres fois. Je voyais seulement la Vierge, jamais je ne l'ai vue aussi belle, confiera par la suite Sainte Bernadette. Quand Bernadette décrit les apparitions dont elle était témoin, certains testent sa résistance, la mettent à l'épreuve. Mais elle ne bronche pas et fait preuve d'une foi et d'une détermination sans faille. Elle esquive tous les pièges, ne se confond jamais et ne se contredit jamais, témoigne Monseigneur Bertrand Sévère Laurence, évêque de Tarbes-Lourdes, dans une lettre pastorale en 1862. Devant les images à 10 sous qui la représentent, elle plaisante. 10 sous, c'est tout ce que je vaux ? Quant à la vente de médailles à son effigie, elle rétorque « Je ne suis pas marchande ». 2 ans après les apparitions, Bernadette entre comme pensionnaire à l'hospice des Sœurs de la Charité de Lourdes. Elle trouve là refuge face à la ferveur de plus en plus envahissante des pèlerins et des curieux. Sa vocation religieuse s'affermit et en 1864, elle commence son postulat à Lourdes, puis quitte ses Pyrénées natales pour rejoindre le couvent Saint-Gildard de Nevers en 1866. En octobre 1867, elle formule ses vœux et devient sœur Marie-Bernard. Pour les autorités de l'ordre et pour Mère Marie-Thérèse, la maîtresse des novices, il n'est pas question que Bernadette devienne orgueilleuse et soit le centre d'intérêt de ses camarades. Alors, elle sera ferme avec la jeune fille, lui imposant souvent de baiser le sol en guise de pénitence. « Il n'y a pas un seul carreau que je n'aurais pas embrassé », soupira non sans humour Bernadette quelques années plus tard. Ce qui était admirable chez Bernadette, c'était la ténacité qu'il avait fallu à cette jeune fille de 14 ans pour s'instruire, progresser, développer sa foi, sa personnalité, sa pensée, nous dit dans une interview Catherine Lalanne, rédactrice en chef du journal Le Pèlerin. Il y a pour elle 2 Bernadettes, la Bernadette de la spiritualité mariale, de l'émerveillement. Elle est touchée par la grâce. Et il y a la Bernadette de Nevers, qui devient religieuse et qui veut transformer le cadeau qu'elle a reçu en don. Bernadette ouvre son cœur aux pauvres, aux petits, aux blessés de la vie et veut leur dire « Tu as de la valeur à mes yeux comme tu as de la valeur aux yeux de Dieu ». Elle écrit dans une de ses nombreuses lettres à sa famille « Je ne veux vivre un instant si je ne le passe en aimant ». Bernadette n'est pas cloîtrée dans le couvent Saint-Gildard à Nevers. Dans les premières années, elle va soigner les gens à l'extérieur, rendre visite à de petites orphelines dans des orphelinats de la région. Puis on lui donne la tâche de soigner les religieuses à l'infirmerie du couvent. Durant la guerre franco-allemande de 1870, elle y soignera aussi des soldats blessés.
Dans les 4 dernières années de sa vie, sainte Bernadette endura une tuberculose osseuse. S'adressant aux nombreuses personnes qui étaient venues la voir et lui demander d'intercéder pour elle, une de ses dernières paroles fut « Je n'oublierai personne ». Sainte Bernadette meurt le 16 avril 1879. Son corps exhumé de son cercueil en 1909, 1919 et 1925 en vue de son procès de béatification est demeuré intact, ce qui reste inexplicable selon les connaissances de notre science actuelle. Il est conservé à la chapelle de Saint-Gildard à Nevers. Sainte Bernadette est canonisée en 1933 par le pape Pie XI, en raison de sa foi et de l'exemplarité de sa vie religieuse, et non en raison des apparitions dont elle fut témoin.